Bonjour à vous, je vais vous parler de votre plus grande fierté. Ce grand panneau à l'entrée de votre entreprise. 365 jours sans accident. Vous pensez que c'est le signe d'une sécurité parfaite, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cet indicateur non seulement vous ment, mais qu'il peut peut-être mettre votre entreprise en danger, qu'il vous coûte de la performance et de la tranquillité d'esprit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi piloter votre sécurité en regardant uniquement dans le rétroviseur est une erreur stratégique. Et surtout comment un seul changement d'indicateur peut transformer une obligation redoutée en un véritable moteur de performance. Restez bien jusqu'au bout, la solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Soyons honnêtes. Ce compteur, il vous met une pression folle. Chaque jour, c'est une épée de Damoclès. Vous espérez qu'il ne retombe pas à zéro. Mais au fond, vous le savez. Vous suspectez des presque accidents, des petites erreurs, des situations dangereuses qui ne sont pas remontées, qui ne sont pas signalées. Simplement pour ne pas gâcher les statistiques, pour ne pas être celui qui va faire retomber le compteur à zéro. Ce silence n'est pas de l'or. C'est le symptôme d'une culture de non-transparence. Vos équipes, par peur de pointer un problème ou de casser une belle série, ne vous donnent plus les informations vitales, les réelles, celles qui vous permettraient d'éviter le vrai pépin, celui qui va désorganiser la production, vous coûter une fortune et impacter le moral des équipes, voire encore plus votre image de marque. Alors, la vraie question est, voulez-vous continuer à célébrer une illusion ou préférez-vous construire une sécurité réelle qui protège vos équipes et votre performance? L'objectif zéro accident est ce que l'on appelle un indicateur réactif. Il mesure le passé, il constate un échec. C'est comme conduire votre voiture en ne regardant que dans le rétroviseur vers derrière. C'est utile, mais ça ne vous dit pas où est le prochain virage et quand est-ce qu'il va arriver. Le problème de cette approche, c'est qu'elle crée ce qu'on appelle l'approche personne. Quand l'accident survient, la première question est qui est le coupable? Cette recherche du coupable incite à une seule chose, cacher les problèmes à la source. Vous savez, on dit mettre des couvertures souvent. Une culture de sécurité mature, elle, utilise des indicateurs proactifs. Elle se concentre sur des processus, sur les actions qui empêchent l'accident d'arriver. On passe à une approche système, on ne cherche plus un coupable, on cherche à améliorer les conditions de travail pour que l'erreur ne soit plus possible. C'est ça le changement de paradigme que je vous propose. Alors, comment on fait pour regarder devant? On commence petit, avec un seul indicateur. Un indicateur qui valorise l'action de prévention, pas juste le résultat. Voici un exemple très concret. Définissez ce que vos managers doivent faire. Disons 4 visites sécurité sur le terrain dans le mois. Votre nouvel indicateur ne sera plus le nombre de jours sans accident, mais le pourcentage de visites réalisées. Donc, si sur 4 visites prévues, 3 ont été faites, votre indicateur est à 75%, calcul très rapide. Et puis, si en plus vous formez correctement vos managers, vous les aidez dans cette démarche-là, vous pourriez aussi avoir l'agréable surprise que ce taux de 75% soit peut-être passé à 120, 130 et plus. Pourquoi c'est si puissant? Parce que vous ne célébrez plus l'absence de problème, vous célébrez l'action de chercher à les comprendre. Vous valorisez le manager qui va sur le terrain, qui discute, qui écoute. Vous rendez la prévention visible
Et vous créez surtout un dialogue sur le travail réel. Ce dialogue, c'est vraiment la source de votre performance et de votre sécurité. Alors, je vous lance un défi simple. Oubliez le grand panneau pendant un mois. Mettez en place un seul indicateur proactif, celui des visites managériales par exemple, ou un autre. Affichez-le, parlez en réunion, valorisez-le, plus que le nombre de jours sans accident. Observez la différence, observez la qualité des conversations que cela génère. Vous allez être surpris de la richesse des informations qui vont remonter du terrain. Et dites-moi dans les commentaires, quel serait le premier indicateur proactif que vous pourriez mettre en place chez vous? Je serais vraiment curieux de lire vos idées. Pour terminer, arrêtons de piloter la sécurité avec la peur de l'échec. Faisons-en un vrai projet d'entreprise, un moteur de performance durable. La clé n'est pas d'éviter les erreurs à tout prix, mais de construire un système qui apprend de ces erreurs avant qu'elles ne deviennent des erreurs critiques, voire des accidents. Si cette vidéo vous a éclairé, le meilleur moyen de me soutenir est de laisser un pouce et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines clés pour construire une culture de sécurité qui protège l'humain et booste la performance. Vous voulez savoir quels autres indicateurs proactifs mettre en place et comment construire votre propre tableau de bord? C'est précisément l'un des premiers livrables de notre diagnostic SST. Le lien est dans la description. D'ici là, prenez soin de votre attention et de vos équipes.